Alors, donc on va parler donc d'une décision du tribunal administratif d'Orléans. Donc on est sur une ordonnance. Je crois qu'on est sur du référé liberté, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire une procédure qui est utilisée, procédure d'urgence, qui est prévue de mémoire à l'article L521-2 du Code de justice administrative, et qui est utilisée, donc je vais pas vous relire l'article, mais qui est utilisée notamment pour permettre aux juges de faire cesser toute atteinte à une liberté fondamentale, donc qui découlerait d'une décision de l'administration ou d'un organisme en charge d'une mission de service public, et qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté, du coup à une liberté fondamentale. Voilà. Et le juge administratif prend en l'occurrence des mesures provisoires pour faire cesser cette atteinte. Voilà. Alors, par une requête enregistrée le 24 avril de 2023, donc précisément à 23h14, c'est précis, l'association de défense des libertés constitutionnelles et monsieur Théo Lambel donc demande au juge des référés, donc statuant sur le fondement des dispositions de l'article S521-2, de suspendre l'exécution donc d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher qui a instauré un périmètre de protection à l'occasion de la visite officielle du président de la République, le 25 avril 2023, à Vendôme. Bon, c'est déjà passé, mais il fallait quand même que je vous en parle un petit peu, comme ça vous montre, comme ça fait partie de l'actualité. Alors l'association de défense des libertés constitutionnelles et monsieur donc je crois c'est Lamballe, si je dis pas de bêtises, donc soutiennent que alors attendez, je pense que on va pas lire les arguments qui ont été avancés parce que c'est un peu long. On va essayer d'aller directement au passage qu'a jugé sur ce qu'a jugé le tribunal. Donc là ici vous avez un rappel donc des donc là les différents articles qui sont cités, donc l'article L521-2 du Code de justice administrative, donc c'est celui qui concerne le référé liberté, et vous avez ensuite donc les dispositions du Code de la sécurité intérieure qui régissent, si je puis dire, le recours au périmètre de protection. Voilà, le périmètre de protection donc qui est encadré donc par les dispositions du Code de la sécurité intérieure, donc le L226-1 du Code de la sécurité intérieure, et j'imagine le L211-3. Voilà. Et qui est un pouvoir de police, j'imagine spécial qui je crois que c'est un pouvoir de police spécial qui découle des prérogatives du préfet. Voilà. Alors en premier lieu, il résulte des termes de l'article L226-1 du Code de la sécurité intérieure qu'un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet en application de ces dispositions qu'aux fins d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'acte de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. En l'absence de circonstances particulières, un déplacement du président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul par sa nature l'instauration d'un périmètre de sécurité prévu par les dispositions du Code de la sécurité intérieure. Donc la circonstance que le plan Vigipirate a été activé au niveau renforcé, risque attentat, ne permet pas plus de considérer qu'un déplacement du président de la République justifierait, en l'absence de circonstances particulières, l'instauration d'un périmètre de première sécurité. Déjà, première claque dans la gueule du préfet, et ça bon écoutez, je pense qu'il y en a pour qui ça fera plaisir. Bon, si vous voulez, on peut matérialiser la baffe, voilà. Allez, tu te lances la baffe? Mais il veut pas se lancer la baffe. Bon, alors attendez, je vais rafraîchir la page et on va relancer. Allez, la baffe, s'il te plaît. Voilà, petite baffe. Voilà. Donc sachez que si vous voyez et ça, alors encore une fois, c'est sous réserve que la décision du tribunal soit rendue définitive pour que ça fasse office éventuellement de jurisprudence. Voilà. Sinon, en dehors de ce cas de figure, pour le moment, c'est un premier pas. Et c'est intéressant. Parce que là, concrètement,
ce que dit le juge, c'est le simple fait qu'il y ait un déplacement du président de la République, ça ne suffit pas à justifier la mise en œuvre d'un périmètre de sécurité. Voilà, du coup le préfet peut pas mettre en place un tel périmètre, sauf circonstances particulières, s'il y a un risque terroriste, etc. Et le fait qu'on ait un plan Vigipirate qui soit mis en mode à un niveau sécurité renforcée, c'est pas suffisant non plus. Voilà, donc première baffe balancée par le tribunal. Mais et les dispositifs sonores portatifs, est-ce que c'est constitutionnel de les interdire? Alors, à cela, je répondrai, Jashugan. Vous craignez justement que cela dégénère. Est-ce que vous les condamnez, ces violences? Voilà. Bref. Poursuivons. En deuxième lieu, le climat social actuel et en particulier la mobilisation liée à la contestation de la réforme des retraites ne suffisent pas. Tiens. Alors même que plusieurs manifestations ont donné lieu à des violences et des dégradations de la part des casseurs. Donc ça suffit pas à caractériser en l'espèce l'existence d'un risque d'acte de terroriste. Au sens des dispositions du Code de la sécurité intérieure. Donc, s'il y a des dégradations et des violences qui seraient susceptibles de découler d'un débordement dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites, ça ne suffit pas à mettre en place un périmètre de sécurité et de considérer qu'il y aurait un risque d'acte de terrorisme. Voilà, ça ne suffit pas. Donc, encore une fois, une baffe. Voilà, dans la tronche du préfet. Dans le doute, ajoutez une roulette à votre casserole et paf, ce n'est plus un dispositif sonore portable, mais mobile. Excellent, Jashugan. Et rappelez-vous comme on parle des retraites. Il faut sauver notre système de retraite par répartition, parce que le monde plus longtemps, il faut travailler. Allez, faut bosser plus, là, il faut payer les aides aux entreprises, les baisses d'impôts des riches. Rien à foutre de ta dépression. Ah. Bon, voilà. En troisième lieu, pour établir que le déplacement du président de la République à Vendôme le 23 avril 2023 pourrait laisser craindre un risque d'acte de terrorisme, le préfet du Loir-et-Cher, outre les considérations générales écartées au point précédent, produit une capture d'écran de commentaires publiés sur le site d'un quotidien régional annonçant la venue du président de la République. Si l'un des commentaires est ainsi régidé « Armurier de Vendôme dévalisé aussi », aucun élément permet de penser que ce commentaire révélerait autre chose qu'un sens douteux de l'humour, et en tout cas qu'il serait un quelconque projet terroriste de son auteur. Ah, punaise. Ah là là, punaise. Bon, ben, on voit quand même où le préfet va chercher la justification de ses décisions. Voilà, il va à la pêche dans les quotidiens et il prend des commentaires de gens qui sont salés. Voilà. Bref. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loir-et-Cher donc ne pouvait pas légalement instaurer un périmètre de protection. Donc conformément aux dispositions du Code de la sécurité intérieure. Si le préfet, dans son mémoire en défense, demande une substitution de base légale en faisant valoir que les mesures figurant à l'article 4 de son arrêté, et en particulier l'interdiction de manifester ainsi que le port d'armes, pouvaient être légalement prises sur le fondement d'autres dispositions du Code de la sécurité intérieure, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une manifestation aurait été déclarée ou qu'il y aurait eu méconnaissance d'un projet de manifestation non déclaré dans le périmètre concerné. En gros, vous savez ce qu'a voulu faire le préfet ? Le préfet s'est dit, bon, ok, en fait, en réalité, je voulais pas m'appuyer sur les dispositions qui permettent de mettre en place un périmètre de protection, mais en fait, je voulais m'appuyer sur d'autres dispositions du Code de la sécurité intérieure qui me permettent d'interdire des manifestations, etc. Sauf que le préfet n'apporte pas suffisamment d'éléments pour montrer qu'il peut recourir à ces dispositions. Donc, nouvelle baffe. Alors, elle est où la baffe ? Voilà. Et
résultat des courses, il y a... alors, qu'est-ce qu'on conclut? Il résulte de ce qui précède que le préfet donc ne pouvait pas, donc ça c'est ce qu'on a lu. Il n'apporte aucun élément de nature à établir dans dès lors, le préfet du Loir-et-Cher a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Et en ce qui concerne l'urgence, l'arrêté litigieux s'applique toute la journée du 25 avril 2023. La présente ordonnance intervient alors que cet arrêté n'a pas encore cessé de produire ses effets. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que contrairement à ce que soutient le préfet de Loir-et-Cher, aucun intérêt public suffisant ne justifie en gros, il n'y a aucun intérêt public suffisant qui justifie le maintien de cet arrêté. En gros, il y a urgence à suspendre le truc. Voilà. Donc, pour la préfecture... Donc, un sumérien voit cela et dit « Ah, voilà. Et je pense qu'on peut balancer un GG au tribunal. Voilà, donc résultat des courses, on pouvait parfaitement faire chier Jupiter 1er lors du déplacement. Voilà. Donc rassurez-vous manifestants, et si vous avez des contraventions qui reposent éventuellement sur le fondement de cet arrêté, il y a des chances à ce que ça alimente les contentieux dans les contraventions. Parce que s'il y a des personnes qui ont subi des contraventions et que ces contraventions reposent sur cet arrêté, il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entourer à vous renseigner auprès des associations ou à faire appel à un avocat pour peut-être éventuellement vous accompagner dans la contestation des amendes qui reposeraient sur cet arrêté qui a été considéré comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Voilà. Donc ça peut-être ajouter du grain à moudre si vous contestez par voie d'exception la légalité de cet arrêté pour faire tomber la contravention. Du moins, encore une fois, c'est une piste à explorer que vos conseils juridiques pourraient éventuellement mobiliser. Du moins, je pense. Une piste à explorer. Voilà. Bon, sur ce, fin de la